Aujourd'hui je t'invite dans mon atelier pour cuisiner un batch cooking de 2 heures et préparer les gâteaux de la semaine. 4 recettes cuisinées en 2 heures. Oui, oui, c'est possible. Nous allons prendre une boîte à recettes composée de farine, de sucre, de poudre à lever et de divers arômes. En 2 heures, tes goûters de la semaine seront prêts. Allez, viens! Salut, je suis Odile de la boîte à recettes. Bienvenue dans mon atelier. Pour cuisiner une boîte batch cooking 4 recettes en 2 heures, il te faudra une boîte à recettes contenant de la farine, du sucre, 4 arômes de ton choix et de la poudre à lever. Pour compléter la recette, il te faudra 12 œufs de poule élevés en plein air, de préférence. 200 g d'huile végétale ou 400 g de beurre. 480 g de lait fermenté. Le lait entier pourrait faire l'affaire. 480 g de crème entière. Quelques tours de moulin à sel ou du sel fin. Et si tu as commandé un arôme amande, il te faudra un peu de miel. Pour cuisiner une boîte à recettes, il te faudra 3 gros saladiers, 4 petits contenants, 4 cuillères à soupe, une cuillère en bois et une maryse, une balance ou un verre doseur, un tamis, un fouet, un robot ou un fouet électrique. Pour cuire tes gâteaux en parts individuelles, il te faudra un moule à empreinte. Celui-ci est fait pour des petits cupcakes, mais ils existent en 6 ou 12 empreintes. Si tu n'as pas de moule à empreinte, tu peux utiliser un grand plat et y insérer des tulip cups. Sans empreinte, je te conseille de doubler les tulip cups pour que tous se tiennent bien les uns entre les autres. Sinon, ta pâte risque de s'étaler. Si tu n'as ni tulip cup ni empreinte, tu peux tout à fait utiliser des moules à cake. Il t'en faudra alors 4. Évidemment, tu peux faire un mix de toutes ces solutions. Première étape, fais préchauffer ton four à 180 degrés. Si tu as un moule 6 ou 12 empreintes, tu peux mettre une tulip cup par empreinte. Selon la grosseur des cupcakes que tu voudras, tu pourras en faire 6 ou 12 par recette. Deuxième étape, il s'agit de tamiser les farines et la poudre à lever. Il se peut que tu aies commandé une recette sans gluten ou avec une farine particulière. Dans ce cas, tu auras plusieurs farines à incorporer. J'ai terminé de tamiser la farine. Deuxième étape, dans un bol, je vais mélanger le sucre et l'huile. Si vous utilisez du beurre, il doit être pommade et je vous conseille alors d'utiliser un fouet électrique ou un fouet à main plutôt qu'une cuillère en bois comme moi je vais le faire. Troisième étape, dans un saladier ou le bol du robot, je vais casser les œufs, démarrer mon robot et ajouter du sel, le lait fermenté et la crème entière. Je vais maintenant incorporer mon mélange huile sucre ou beurre sucre, huile miel ou beurre miel. Ma pâte est lisse et homogène. J'ai obtenu 3 kg de pâte. Je vais donc la diviser en 4 parce que je fais 4 arômes différents. Si vous avez choisi un seul arôme, le même, vous n'avez pas besoin de diviser cette pâte en 4.
Si vous avez choisi 2 arômes différents, vous la divisez en 2. Si vous avez choisi 3 arômes différents, dans ce cas, il est plus utile de la diviser également en 4. Voici mes 4 pâtes prêtes. J'ai choisi de vous montrer mes recettes dans des moules différents.